Salut tout le monde, c'est Sabrina. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous expliquer comment j'ai été diagnostiquée avec un cancer. Bientôt, ça va faire 3 ans. Puis, c'est ça. J'ai écouté récemment des vidéos des gens qui partageaient leur histoire avec leur cancer. Ça m'a vraiment fait du bien à écouter. So, je me dis, ben, peut-être si moi je share mon expérience, ben, les gens pourront s'identifier à ça, puis ça pourrait leur faire du bien à leur tour aussi. En janvier 2016, j'ai commencé vraiment à avoir des bobos dans la bouche, comme des ulcères. Niveau poids, j'avais perdu une coupe de livres, oui. Comme je me sentais faible, puis quand même que je mangeais, on dirait que j'avais juste pas d'énergie. J'ai commencé à avoir des problèmes de sinus. J'ai été traitée à plusieurs reprises pour des sinusites. J'ai commencé à me moucher du sang puis à cracher du sang. Je travaillais en tant qu'infirmière, puis je me rappelle la nuit, je pouvais mettre de la chaleur ou du froid. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal dans mon corps. Au regard, on pouvait vraiment voir le tumeur qui bouchait complètement ma narine. Le 20 juillet 2016, j'étais vraiment tannée de me faire dire que j'avais des sinusites. J'ai décidé de me rendre à l'urgence à l'hôpital Georges-Dumont à Moncton parce que j'étais de passage dans la région. La médecin que j'ai vue était super. Elle a pris ma situation au sérieux. Je me rappelle que je pleurais avec elle. J'ai demandé de l'aide. J'étais comme, OK, là, fais de quoi, là, comme ça fait plus de sens, là. Je sais, il y a quelque chose qui se passe. Elle a fait des appels vite. Elle voulait me faire voir par un ORL qui n'était pas disponible pour faire la biopsie cette journée-là. Donc, cette journée-là, l'après-midi, j'avais su que j'allais avoir une biopsie le 22, qui était 2 jours après. Puis cette journée-là, moi puis mon amie, ma meilleure amie Daphné, on décollait pour se rendre à Halifax, passer notre examen d'immatriculation. So, on a décollé par Halifax. J'ai fait mon examen, ça a super bien été. Je suis revenue dans la région de Moncton, puis le 22, mes parents, ma mère puis mon père étaient à Moncton, puis papa était là pour me tenir la main durant ma première biopsie de narine. De retour à la maison, ça, le cancer est venu encore. J'étais pas content parce qu'on venait juste d'enlever un morceau. Cela, ma joue puis mes ganglions ont encore plus enflé puis ça faisait encore plus mal. Dans l'attente d'avoir le résultat de la biopsie, ça a pris 4 jours. 4 jours avant que je reçoive le diagnostic de cancer. Ça, je dormais. Je m'ai réveillée parce que j'ai eu un appel. Le docteur Lemaire me dit Allô Sabrina, il dit j'ai eu tes résultats. Veux-tu venir à Moncton pour que je te les donne ou tu veux les faire au téléphone? Je dis, ah, moi, je ne monte pas à Moncton 3 heures de route pour me faire dire que j'ai un cancer. Je suis comme non, non. J'ai dit, tu peux me dire au téléphone. Puis là, il commence à dire, tu sais, Sabrina, qu'est-ce que je t'ai dit, que je pensais pas que ça allait être. C'est pour ça qu'on est en train de chercher pour. C'est un cancer vraiment agressif. Ça a fait un choc. J'ai été dans la cuisine rejoindre mes parents. Je me rappelle, mes parents étaient là. Puis on a pleuré. Puis oui, je me souviens pas de tout, mais on dirait que c'était comme irréel. Je m'en souviens les journées d'après, les semaines après. Je pleurais beaucoup. Puis j'ai été envoyée au début à où? Au Québec. Le médecin il a dit Sabrina, t'es la personne sur qui la loto a tombé. Euh, T'es la malchanceuse. T'es atteinte d'un rhabdomyosarcome. Puis là, il commence à m'expliquer que c'est un cancer agressif, que il pensait pas être en mesure de m'opérer. Comme c'était trop compliqué. Après avoir tout consulté l'équipe, c'était trop compliqué. Que habituellement, c'est vu chez les jeunes enfants, que c'est rarement vu chez l'adulte. De fil en aiguille, je pense que je suis revenue à la maison, que j'ai passé une couple de jours ici. Puis je me rappelle qu'on a fait un gros party pour fêter l'obtention de mon diplôme, premièrement. Deuxièmement, jusqu'à temps, je savais que j'avais passé mon examen d'immatriculation. Ça, c'était de quoi à fêter. Puis troisièmement, on savait pas tout à quoi s'attendre. So, c'était comme, OK, on fait un party de famille, puis, tu sais, on en profite. So, c'est ça. Ce que j'ai beaucoup aimé de mon processus de diagnostic à début de traitement, je trouve que ça t'est vite. Je trouve que le temps d'attente, c'est vraiment le pire temps où ce que tu te ranges, c'est tellement incertain, tu sais pas si tu vas faire de chimio, tu sais rien encore. So,
c'est comme une période qui est tough. Puis là, c'est comme t'essaies d'accepter que ta vie va être sur pause, que t'es infirmière, tu as eu ta licence, tu pensais travailler, éventuellement avoir une maison, t'es bien avoir des enfants, t'es en couple, ça fait quoi, 5 ans? Tu penses pas que ta vie va être chamboulée comme ça. Moi, je voulais pas trop savoir qu'est-ce qu'étaient mes chances de survie ou mes chances que ça marche pas parce que je trouve que ça vient décourageant puis ça t'enlève l'espoir que tu as. Diagnostic. Il dit si je te guéris, c'est 100%, si je te guéris pas, c'est zéro. Comme. Lui, il voulait pas imposer. Puis j'ai vraiment aimé ça parce que tu pars pas déjà dans ta tête avec le fait d'être comme ah, j'ai juste 50% de survie ou j'ai juste ça de survie ou tu sais, tu mets les pieds dedans puis tu y vas, t'avances. T'as pas grand autre choix. Je me suis fait placer une ligne centrale qui est mon Porta du Pirouette. C'est une boîte qui se situe en dessous de ta peau, accrochée sur un muscle, avec une ligne qui se rend directement à ton cœur. C'est dans le but de recevoir tes traitements de chimio. Parce que il y a certaines chimios qui est vraiment forte, puis si on l'arrête juste dans le bras, ça causerait la mort de nous dessus. Tandis que quand ça va directement au cœur, ben ça spread tout de suite dans ton corps. Pour diagnostiquer un cancer, on a besoin de différentes choses. Dans mon cas, moi, ça a été de faire la biopsie, où ce que le pathologiste a pu vraiment évaluer mes tissus puis dire oui, c'est cancéreux, c'est un rhabdomyosarcome, blablabla. Bla, 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 bla. Avec ça, tu as besoin des images. Dans mon cas et dans la plupart des cas, il va y avoir un MRI, un scan, puis un TEP scan. J'ai eu une biopsie de la moelle osseuse qui est faite dans ton bassin, où ce qu'ils vont avec leur petit outil, juste comme, ils disent que ça a l'air d'un pluche carotte. So, ils allons dans ton os, ils le fessent, puis ils prennent un morceau d'os pour l'analyser au laboratoire, pour voir si que tes os ont du cancer. J'ai aussi eu une biopsie de la moelle épinière, ça c'est dans la colonne vertébrale, où ils allons chercher du liquide céphalorachidien, c'est du liquide qui va se promener dans ta tête, puis dans ta colonne. Ce liquide-là aussi va être envoyé au laboratoire voir si tu n'aurais pas un métastase au cerveau au niveau de ton système nerveux central. Ça, le TEP scan, lui, c'est une machine où ce que tu vas te faire injecter, c'est du sucre radioactif dans tes veines. Tu vas attendre dans une petite salle d'attente, attendre là pendant que ça fait effet, environ 1 heure, je crois. Tu vas devoir boire du stuff pour faire des contrastes entre ton système gastro-intestinal pour pouvoir différencier les certains organes. Après, tu vas être mis dans la machine environ, ça a duré comme 30 minutes, où ce qu'ils ont pu voir vraiment où ce qu'étaient les tâches actives dans mon corps. À cause que le sucre radioactif qui t'injecte, lui va permettre d'aller se lier au site tumoral sur le cancer, puis quand l'image va sortir, ça va allumer où ce que c'est cancéreux. À cause que le cancer utilise beaucoup de sucre. Puis c'est comme ça qu'on fait pour voir si tu as des métastases ou non. J'ai passé un MRI qui lui permettait vraiment d'évaluer l'étendue de la maladie, avoir vraiment des images de la maladie au niveau de mon visage. Le MRI, lui, c'est encore une donut qui va faire beaucoup de bruit. So, tu vas avoir des bouchons dans les oreilles. Il y a des hôpitaux qui vont mettre de la musique. Il y a des hôpitaux qui mettront pas de musique. Puis, c'est ça. Tu passes dans la machine. Ils vont t'injecter du colorant ou non. Ça dépend du radiologiste, ça dépend de ce qu'ils checkent en peau. Mais il y a aussi le scan, qu'on appelle aussi le TACO, une tomodensitométrie. Elle, c'est encore une façon d'obtenir des images qui a évalué le restant de mon corps, de tout mon abdomen, tout ça. Ce test-là, c'est encore dans la petite d'une petite donut. Puis, ils vont t'injecter du contraste pour pouvoir avoir des bonnes images. Il va falloir que tu boives du stuff aussi. Moi, ce que j'aime, c'est mon pire test. Je déteste passer ce test-là parce que tu as des effets secondaires qui viennent avec le contraste qui t'injecte. So, moi, j'ai souvent, toujours pas mal,
j'ai comme une pesanteur qui va me peser comme sur mes poumons. On dirait que ça vient me chercher, créer de l'anxiété. Tu as vraiment une sensation de chaleur partout dans ton corps, sensation d'uriner, mais c'est juste pour quelques secondes. Si vous êtes quelqu'un qui est anxieux, qui veut pas, qui pense être claustrophobe ou qui n'aime pas être dans un petit endroit, demandez juste de vous mettre une débarbouillette sur vos yeux. Avec le temps, t'apprends. C'est sûr qu'au début, tu sais pas à quoi t'attendre, mais vu que c'est des tests que t'as pas le droit de bouger, c'est vraiment important que tu bouges pas pour qu'il y ait les images les plus précises possibles. Faites sûr d'être confortable. Moi, je suis vraiment mince, puis ça avait tendance à tout le temps vraiment me faire mal aux épaules, être 45 minutes dans une machine ou 30 minutes. So, à ça, je me fais vraiment mettre des coussins. Les examens qui durent plus longtemps aussi, tu peux demander d'avoir d'autres couvertes si t'es frileuse. Ce que j'ai aimé, c'est que j'avais pas grand monde alentour de moi qui pouvait me dire à quoi m'attendre. Il y avait personne alentour de moi pour me dire comment est-ce que la chimio allait me faire sentir, comment est-ce que la radiation allait être, si que j'allais filer mal, si j'allais pas filer mal. Quand j'ai rentré en chimio, j'avais pas d'attente. Oui, j'avais fait mon cours puis on m'avait expliqué certains effets secondaires, mais je savais quand même pas à quoi m'attendre. Votre système d'entourage. Faites sûr que c'est des gens qui vous font sentir bien, puis avec qui que vous pouvez s'ouvrir facilement, puis parler de vos peurs, de parler de ce que vous... Ça va être tout pour mon premier vidéo. J'espère que la personne qui est tombée dessus, ça vous aura fait du bien, puis ça vous aura peut-être éduqué ou peut-être préparé à ce que vous allez devoir subir dans les prochains jours si vous êtes nouvellement diagnostiqué. Comme je vous dis toujours, je le partage avec amour. J'ai l'intention de faire d'autres vidéos avec des sujets vraiment précis pour vous aider encore plus les gens qui souffrent d'un cancer, l'entourage à comprendre ou juste des vidéos qui peuvent vous rassurer, vous faire du bien, vous sentir moins seul. On se voit sous peu.